Mes parents ont essayé de me forcer à annuler ma fête de fiançailles pour la remise des diplômes de mon frère chéri, mais j'ai refusé. Et maintenant, tout le monde est en colère contre moi. Tous les parents sont venus à ma fête au lieu de la sienne. Donc, moi, 28 ans, j'ai un frère cadet, Léon, 26 ans, il vient de terminer ses études universitaires, dans un collège communautaire, précise, et je me suis fiancé à mon amour de lycée, Nina, 28 ans, à peu près au même moment. Nous sommes ensemble depuis 10 ans, et il était temps de rendre cela officiel. Alors je l'ai demandé en mariage il y a 2 semaines, et nous avons décidé d'envoyer des invitations à une fête que nous organisions chez nous en l'honneur de nos fiançailles le week-end dernier. La fête a eu lieu hier soir, 5 jours après l'envoi des invitations. Et tout ce qui s'est passé autour de cela a été tellement fou et bizarre que je ne sais même pas comment donner un sens à tout cela. Tout a commencé après que j'ai envoyé l'invitation à ma famille immédiate, mes parents et mon frère, qui m'ont appelé et m'ont dit que je devais annuler cet événement. Je ne pouvais pas, pour la vie de moi, comprendre pourquoi ils me demandaient de faire une telle chose. Quand je leur ai dit que je ne le ferais pas, ils m'ont dit qu'ils avaient décidé d'organiser une fête pour mon frère, pour célébrer sa remise de diplôme. Et, bien sûr, il se trouve que cela tombait le même jour que ma fête de fiançailles. Ils n'avaient pas encore envoyé les invitations, mais ils avaient prévu de le faire le soir même où j'ai envoyé les miennes. Alors maintenant, ils prétendaient au moins l'un de nous devait se retirer et laisser l'autre célébrer son événement important. Nous partageons une famille, et avoir 2 événements le même jour entraînerait beaucoup de conflits. Et nous ne voulions pas cela. Toutes les cartes étaient sur la table. Je ne suis pas particulièrement proche de ma famille. Je m'entends bien avec le reste de mes proches, mais pas avec mes parents, ni Léon. Et c'est pourquoi ils n'étaient pas au courant du fait que j'organisais une fête de fiançailles le même jour où ils prévoyaient d'organiser une fête de remise de diplôme. Nous nous parlons rarement, comme nous nous sommes félicités mutuellement lorsque j'ai appris qu'il avait obtenu son diplôme, et qu'ils m'ont félicité lorsqu'ils ont appris mes fiançailles. Nous nous souhaitons les anniversaires et les fêtes, mais c'est à peu près tout. Alors, quand ils m'ont dit qu'ils voulaient que j'annule ma fête de fiançailles pour leur jour, c'était très clair dans ma tête que je voulais faire, et j'ai dit non instantanément. Je ne veux pas dénigrer Léon, mais je pense que son diplôme d'un collège communautaire à 26 ans n'est pas aussi important que mes fiançailles avec Nina, l'amour de ma vie avec qui je suis depuis 10 ans. Et honnêtement, à ce stade, je me fiche même si je le dénigre, mais j'ai clairement fait comprendre à mes parents que je n'allais pas annuler mon événement parce que j'avais déjà envoyé les invitations et que s'ils le souhaitaient, ils pouvaient reporter leur truc. Ils n'avaient pas encore envoyé les invitations. Je pensais que c'était une suggestion assez raisonnable et mes parents n'étaient pas contents et Léon non plus. C'était pas surprenant qu'ils réagissent ainsi parce que mon frère a toujours été l'enfant chéri et en grandissant, chaque petite chose qu'il faisait devait être célébrée. Par exemple, je me souviens avoir ressenti cela pour la première fois quand j'avais seulement 7 ans, parce que j'avais réalisé, pour mon 5e anniversaire, la célébration avait été assez discrète puisque mes parents pensaient que je ne me souviendrais même pas de cette fête en grandissant. Donc, il n'y avait eu que mes parents, quelques-uns de leurs amis et juste une poignée de mes amis du quartier. Tandis que quand mon frère a eu 5 ans, ils ont tout fait et ont littéralement loué un lieu pour organiser une fête à thème grandiose pour lui. Une attention très rare pour les enfants de cet âge dans notre famille. Quand j'ai terminé l'école primaire, tout ce que j'ai reçu était une tape dans le dos et des félicitations. Et quand Léon a terminé l'école primaire, il y a eu encore une autre fête pour célébrer cela. C'était pareil quand j'ai terminé le lycée, quand j'ai commencé l'université et aussi quand j'ai terminé l'université. Je n'ai jamais reçu plus que quelques mots d'encouragement. Mais après l'école primaire, j'ai compris qu'ils aimaient Léon beaucoup plus qu'ils ne m'aimaient. Alors, dès que j'ai terminé le lycée et que j'ai déménagé pour aller à l'université, j'ai commencé à prendre mes distances avec eux. Je ne les ai pas coupés complètement parce qu'ils payaient encore mes frais d'université. Mais dès que j'ai eu un emploi, j'ai tout simplement arrêté de leur parler. Je leur parlais de manière civile chaque fois que je les voyais.
mais je ne gardais pas le contact, et ils ne s'attendaient pas à ce que je le fasse. Aucun de nous n'avait de plainte à propos de la situation, et nous nous étions adaptés de la manière que nous jugions appropriée. Je n'ai jamais eu une bonne relation avec Léon non plus, car pendant que nous grandissions, nous étions toujours soit en train de nous battre, soit de nous critiquer l'un l'autre. Et au moment où nous étions au lycée, nous avions décidé que nous valions mieux ne pas nous parler. Honnêtement, il est très différent de moi. Et ce n'est pas le genre de différence qui est positive, car à cause de la façon dont mes parents l'ont traité depuis son enfance, il a été gâté. Se croyant tout permis et plutôt capricieux. Et je pense que c'est quelque chose avec lequel tout le monde qui connaît notre famille serait d'accord. Il n'est pas exactement la personne la plus facile à côtoyer. Mais mes parents n'ont jamais semblé avoir un problème avec quoi que ce soit qu'il faisait, même s'il était plutôt un fauteur de troubles au lycée et qu'il a failli être expulsé à plusieurs reprises. Ils n'ont même rien dit quand il leur a dit qu'il ne voulait pas aller à l'université, qu'il voulait rejoindre une start-up qu'un couple de ses amis avait lancée avec une idée révolutionnaire. Des t-shirts imprimés graphiquement pour adolescents et jeunes adultes. Quelle idée excitante! Évidemment, cela ne s'est pas bien passé, et après que ça ait échoué, qu'il ait fini par gaspiller l'argent que nos parents avaient investi. C'est pourquoi il a également eu un passe-droit, soit dit en passant, il a décidé qu'il voulait aller à l'université, mais ses notes n'étaient pas suffisamment bonnes pour cela, et il avait également pris pas mal d'années sabbatiques. Donc il a dû se contenter du collège communautaire et obtenir un diplôme en commerce. Et maintenant, mes parents voulaient que j'annule ma fête de fiançailles pour qu'ils puissent célébrer son diplôme. Je pense que quiconque à ma place aurait fait la même chose, et il n'y avait rien de cruel dans ce que je faisais. Au téléphone, mes parents ont commencé à agir comme si j'étais la pire personne de la planète pour avoir décidé de ne pas annuler ma fête. Ils ont dit qu'ils avaient toujours su que j'étais contre mon frère, mais que c'était juste. J'ai essayé de raisonner avec eux, car je ne voulais pas de drame avant ma fête de fiançailles, mais il n'y avait simplement aucun moyen de leur parler. Alors finalement, j'ai fini par être frustré, et je leur ai dit qu'ils étaient libres d'organiser leur fête le même jour que la mienne, mais que je n'allais faire aucun changement pour les accommoder eux ou Léon. Puis, j'ai raccroché et je les ai bloqués. Je n'ai pas eu la chance de parler à Léon de tout cela, et lui non plus ne s'est pas donné la peine de me contacter de toute façon. Pendant les 4 jours suivants, après que nous ayons eu cette dispute, je n'ai pas eu de nouvelles d'eux. Mais j'ai appris par certains de mes proches qu'ils avaient également reçu des invitations pour la fête de remise de diplôme de Léon, qui avait lieu le même jour que ma fête de fiançailles, et ils étaient confus quant à ce qu'ils devaient faire. Je ne voulais vraiment pas entraîner qui que ce soit dans le drame qui se passait entre ma famille, alors je me suis abstenu de dire quoi que ce soit pendant les 2 premiers jours. Je leur ai dit que c'était leur choix et je respectais cela. Donc mes proches étaient libres d'assister à l'événement qu'ils souhaitaient, et cela ne me dérangeait pas. Évidemment, au fond de moi, j'aurais été vraiment blessé si moins de gens venaient à ma fête. Mais je ne pouvais pas les forcer à faire quoi que ce soit. Cependant, il y a 3 jours, j'ai découvert que mes parents adoptaient exactement l'approche opposée. Mon cousin m'a dit que mes parents avaient apparemment dit à tout le monde de ne pas assister à ma fête de fiançailles parce que je n'avais été que horrible envers eux. Et apparemment, ils m'avaient accusé d'organiser ma fête de fiançailles le même jour. Ils avaient décidé d'organiser la fête de mon frère exprès. Ils prétendaient qu'ils avaient lancé cette idée depuis quelques semaines déjà, et qu'après en avoir discuté avec moi, j'avais décidé d'envoyer des invitations pour ma fête le même jour, et de les prendre complètement par surprise. Ils essayaient vraiment de me diffamer, et c'est alors que j'ai décidé que si c'était ce qu'ils allaient faire, alors on pouvait jouer à ce jeu à 2. Heureusement, je n'avais pas besoin de mentir pour les faire mal paraître. J'ai simplement dit la vérité à tout le monde. J'ai envoyé un message à tout le monde qui avait été invité à la fête en disant que je savais que mes parents avaient probablement essayé de me diffamer et de raconter aux gens une version très déformée des choses. Alors, je leur ai raconté ma version des choses, qui était la vérité.
et j'ai expliqué ce dont nous avions parlé lors de l'appel téléphonique l'autre jour. J'ai ajouté que depuis mon enfance, j'ai dû faire face au fait que Léon a toujours été célébré, peu importe ce qu'il faisait, et que jusqu'à présent, cela ne me dérangeait pas. Mais que maintenant, il n'était pas juste que mes parents s'attendent à ce que je reporte la célébration de mes propres jalons, juste pour les accommoder, eux et leur enfant chéri. Donc, maintenant, si l'un de mes proches souhaitait encore les croire plutôt que moi, ils étaient libres de le faire. Mais j'apprécierais vraiment qu'ils ne se donnent pas la peine de rester en contact avec moi. Est-ce là? C'était un message très clair et direct. Et j'avais un peu peur de la réponse que cela allait susciter. Mais la plupart de mes proches m'ont simplement envoyé un message pour me faire savoir qu'ils comprenaient d'où je venais, qu'ils étaient de mon côté parce qu'ils avaient été témoins de première main du genre de traitement que j'avais reçu de mes parents depuis que j'étais enfant. Mes membres de la famille qui étaient de la même génération que moi, comme certains de mes cousins et quelques-uns de mes oncles et tantes plus jeunes, m'ont également rassuré qu'ils allaient assister à mon événement. Donc, Nina et moi étions assez heureux puisque la plupart d'entre eux avaient confirmé leur présence. Hier soir, nous avons passé un moment fantastique à la fin. À ma grande surprise, presque tout le monde qui avait été invité est venu. Et je ne pense même pas que cela ait été un dilemme pour eux. Les gens m'ont dit que, dès qu'ils ont commencé à recevoir des messages de mes parents, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui clochait dans ce qu'ils disaient, et refusaient de croire que je ferais quelque chose d'aussi sournois que ce dont ils m'accusaient. Je n'étais vraiment pas le genre de personne à organiser intentionnellement une fête le même jour que mon frère, juste pour lui voler la vedette, et j'étais content que les gens le sachent. En plus, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils étaient contents que je tienne bon, que je ne cède pas aux exigences de mes parents, car j'avais raison sur la façon dont j'avais été traité injustement toute mon enfance. Donc, non seulement j'ai pu célébrer mes fiançailles avec mes amis et ma famille, mais j'ai aussi pu constater que la plupart des gens de ma famille étaient sur la même longueur d'onde que moi en ce qui concerne mes parents et mon frère. Globalement, la fête a été un grand succès, et j'étais très heureux jusqu'à ce que je me réveille ce matin. Dès que je me suis réveillé, j'ai reçu une visite des dernières personnes que je voulais voir, mes parents et Léon. Quand ils ont commencé à sonner à la porte, je n'avais vraiment pas l'intention de les laisser entrer, et je leur ai dit de partir. Et mon père a dit qu'ils étaient là pour me parler, et qu'ils ne partiraient pas avant d'avoir eu une discussion avec moi. Je voulais appeler la police, mais Nina m'a convaincu de simplement leur parler une fois pour toutes, et de régler cette affaire une fois pour toutes. Alors, j'ai décidé de les laisser entrer. Et dès qu'ils sont entrés, mes parents ont commencé à m'accuser de toutes sortes de choses. J'étais assez surpris et désorienté, car je venais de me réveiller il y a à peine quelques minutes. Mais ils m'accusaient déjà d'être incroyablement jaloux de Léon, prétendant que c'était la raison pour laquelle j'avais délibérément choisi de provoquer une telle situation. Ils ont révélé que presque personne n'était venu à leur fête, et même ceux qui avaient fait une apparition étaient partis en quelques minutes, après avoir échangé quelques politesses, pour pouvoir assister à ma fête. Ils ont dit qu'ils savaient que j'avais envoyé un message à nos proches, et je me suis défendu en disant que je ne voulais pas faire quelque chose comme ça au départ, mais qu'ils m'y avaient poussé en essayant de me diffamer et de mentir sur moi de toute façon. Il semble que mes paroles n'atteignaient même pas leurs oreilles, car ils étaient tellement bruyants dans leurs accusations. Ils croyaient que je faisais tout cela juste parce que j'étais jaloux de Léon et que je voulais toujours attirer l'attention. Ils ont dit que j'étais en train de déchirer la famille. Après un certain temps, je pense que Nina a réalisé qu'il n'y avait aucun intérêt à essayer d'avoir une discussion avec eux, car ils n'étaient clairement pas assez civilisés pour cela. Et elle est intervenue en disant qu'elle allait appeler la police s'ils ne partaient pas sur le champ. Après cela, ils ont commencé à partir, mais ils continuaient à m'insulter avec des termes dérogatoires. Et Léon a même claqué la porte de notre maison si fort en la fermant, en partant, que les fenêtres ont tremblé pendant quelques secondes. J'avais bien envie de le rappeler pour lui dire ce que je pensais, mais j'ai décidé de laisser tomber. J'étais assez énervé,
Et Nina aussi. Mais 1 heure après leur départ, nous avons reçu un message d'un numéro inconnu. Probablement un ami ou un numéro de quelqu'un qu'ils utilisaient parce que nous les avions tous bloqués. Nous avons reçu un message disant que, malgré tout ce qui avait été dit, nous étions toujours une famille. Et ils étaient vraiment déçus que j'ai choisi d'organiser une fête de fiançailles le même jour que la fête de Léon. Car c'était la seule chose que j'aurais pu lui laisser. Ils ont dit qu'il était déjà en train de finir ses études à 26 ans, ce qui était quelque chose dont il était embarrassé, et qu'ils essayaient simplement de mettre une touche positive là-dessus. En plus de cela, son entreprise avait également récemment échoué il y a quelques années à peine. Donc c'était pas comme s'il avait beaucoup de raisons de célébrer, et ils essayaient simplement de lui remonter le moral, mais je n'avais même pas pris la peine de penser à cela de cette façon. Ils m'ont dit qu'ils étaient très déçus. Ils étaient très déçus, qu'ils s'attendaient à ce que je sois plus mature à ce sujet. Ils se sont également excusés d'avoir essayé de me diffamer, mais ont dit qu'ils n'avaient pas d'autre choix, car ils voulaient vraiment que cette fête soit un succès. Depuis que j'ai reçu ce message, je suis vraiment confus. D'une part, je sais que c'est de la manipulation classique, mais d'autre part, et s'ils étaient vraiment désolés? Nina est également un peu partagée, donc nous sommes ici. Alors, suis-je le méchant pour avoir organisé ma fête de fiançailles le même jour que la fête de remise de diplôme de mon frère? Eddie, certains d'entre vous semblent avoir un problème avec le fait que mes proches ne se soient pas manifestés pour moi et n'aient pas essayé de faire quelque chose alors qu'ils avaient toujours su que mes parents ne nous traitaient pas, mon frère et moi, de manière égale. À leur décharge, je voudrais juste dire qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont toujours essayé d'être là pour moi et ont toujours été gentils et aimables avec moi. Je suis assez sûr que certains d'entre eux avaient même essayé de parler à mes parents pour leur faire comprendre que ce qu'ils faisaient, la façon dont ils nous traitaient différemment, Léon et moi, n'était pas juste pour l'un comme pour l'autre. Mais mes parents n'en avaient rien à faire. Et honnêtement, qu'auraient-ils pu faire de plus? Ce n'est pas comme si c'était un crime suffisamment grave pour demander la garde de moi. Cela aurait été absurde, et je ne pense pas que quiconque aurait voulu faire cela non plus, car ils ont aussi leur propre vie et leur propre famille à gérer. En plus, je m'en sortais bien. J'ai généralement cessé d'avoir des attentes envers mes parents après un certain moment, donc cela ne me dérangeait pas qu'ils mettent mon frère sur un piédestal et qu'ils ne se soucient pas beaucoup de moi. Tant que tout est payé, je m'en fichais. Je suis en bon terme avec le reste de ma famille. Et cela ne me dérange pas que la plupart d'entre eux soient également en bon terme avec mes parents et mon frère. Je ne leur ai pas demandé de choisir. J'avais simplement dit que s'ils choisissaient de ne pas assister à ma fête, alors nous aurions eu un problème. Mais honnêtement, tout s'en venait. Et cela ne me dérange plus qu'ils continuent à être en bon terme avec mes parents et Léon. J'avais également bien précisé cela lors de la fête. Quoi qu'il en soit, beaucoup d'entre vous se demandaient pourquoi j'avais même pris la peine de garder le contact avec le reste de ma famille, et voilà pourquoi. Je ne pense tout simplement pas que ce soit si profond. Cela concerne mes parents. Mon frère et moi pas eux, et je ne veux pas les impliquer dans cela sans raison. Mise à jour 1. Quelques jours ont passé et après avoir lu la plupart des commentaires sur mon post original, j'ai décidé que je n'avais rien à m'excuser. J'ai gardé mes parents et Léon bloqués. Et j'ai également bloqué le numéro à partir duquel ils m'avaient envoyé un message plus tôt. Après leur avoir envoyé un message disant que je n'avais pas envie de leur parler plus longtemps et que j'apprécierais vraiment qu'ils restent loin de moi désormais. Depuis 3 jours, je n'ai plus entendu parler d'eux et aucun de mes proches n'a eu quoi que ce soit à dire aujourd'hui. Cependant, aujourd'hui était assez différent. Car juste avant que Nina et moi quittions pour aller travailler, ma mère nous a rendu visite. Cette fois, c'était juste elle. Mon père et Léon n'étaient pas avec elle, et elle est généralement beaucoup plus calme qu'eux. Alors j'ai décidé de la laisser entrer parce que je pensais que nous pourrions enfin avoir une discussion civilisée, comme des adultes, au lieu d'avoir une dispute. Une fois à l'intérieur, elle m'a dit qu'elle était là pour parler à nous deux. Donc Nina devait faire partie de la conversation aussi. Alors, nous nous sommes assis ensemble, et elle a commencé par dire qu'elle regrettait vraiment ce qui s'était passé récemment,
et qu'elle voulait s'excuser au nom d'eux trois. Pour être honnête, je ne compte pas vraiment cette excuse, car si tous les trois voulaient vraiment s'excuser, ils auraient dû venir ensemble et s'excuser. Simplement envoyer ma mère en disant qu'ils étaient désolés ne suffit tout simplement pas. Mais je n'ai rien dit à ce sujet. Puis, ma mère a continué en disant que, même si elle savait qu'ils avaient fait une erreur, elle était encore assez en colère à propos d'une chose qui s'était passée lors de leur dernière visite. Elle a ensuite dit qu'elle respectait le fait que nous étions ensemble depuis 10 ans et qu'elle considérait Nina comme sa propre fille, mais que la dernière fois qu'ils étaient venus, elle avait menacé d'appeler la police sur mon père. Et maintenant, elle croyait qu'on leur devait des excuses pour cela. Car, quoi qu'il arrive, cela concernait la famille. Et Nina n'était pas encore officiellement membre de la famille. Ma mère a dit que Nina avait crié au visage de mon père en le menaçant d'appeler la police et avait même dit qu'il devait quitter notre maison immédiatement. Il avait été incroyablement irrespectueux. Donc maintenant, puisqu'ils étaient prêts à s'excuser pour ce qu'ils avaient fait, elle s'attendait à ce que nous nous excusions aussi. Car nous les avions également traités sans respect, Nina parce qu'elle avait crié sur mes parents et moi parce que j'avais laissé faire et que j'avais juste regardé en silence pendant que ma fiancée criait sur mes parents. Dans une seconde, aucun de nous ne savait quoi dire. Mais ensuite, j'ai été vraiment agacé par ce qui était dit. Et j'ai dit à ma mère que, bien que j'appréciais le geste qu'elle avait fait en venant et en s'excusant au nom de ma famille, était complètement inutile. J'avais vraiment cru que cette fois, comme c'était juste ma mère, elle verrait au moins la raison et essaierait de faire les choses bien. Et même maintenant, ils ne pouvaient pas se défaire de leur énorme ego. Je lui ai dit directement que son geste nous avait juste fait perdre une demi-heure de notre temps et que nous n'avions pas besoin d'une leçon de morale de sa part. Je lui ai dit que Nina était parfaitement dans son droit de crier sur qui elle voulait. Parce qu'ils étaient ceux qui étaient venus chez nous sans invitation. Même si nous avions ouvert la porte, parce que nous avions sincèrement cru que nous pourrions avoir une discussion avec eux et éclaircir les choses. Ils nous avaient prouvé que nous avions tort en agissant comme des personnes complètement déséquilibrées, en criant dans nos visages et en m'accusant dès que la porte leur a été ouverte. Et plus important encore, cela ne me dérangeait pas qu'ils considèrent Nina comme faisant partie de la famille ou non. Mais pour moi, elle était ma famille, même plus que si je suis honnête. Donc, selon moi, ni l'un de nous ne leur devait des excuses, et je ne voulais plus non plus d'excuses de leur part à ce stade. J'ai dit à ma mère que maintenant qu'elle avait dit tout ce qu'elle avait à dire, et que nous l'avions écoutée, c'en était fini, et qu'elle devait partir. Mais elle a refusé de se lever et a dit qu'elle n'accepterait pas ce genre de comportement de ma part. Cela devenait vraiment un peu exaspérant, et j'ai fini par dire à ma mère que je ne me souciais honnêtement pas de savoir quel genre de comportement elle accepterait de ma part, parce que je n'étais même pas intéressé à interagir avec ma famille. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'avais pris mes distances avec eux de toute façon. Et maintenant, après tout ce qui s'était passé, je ne voulais simplement plus leur parler jamais. Donc, cela m'allait bien si elle n'aimait pas ce genre de comportement. Elle n'avait pas à me supporter parce que je voulais qu'elle sorte de ma vie. Et c'était pareil pour mon père et mon frère. Alors, nous nous sommes disputés un peu. Puis elle m'a dit que, maintenant que j'avais été si clair sur le fait que je ne voulais plus d'eux dans ma vie, ils partaient. Et qu'elle s'assurerait que je ne parle plus jamais avec eux. Je lui ai dit que cela me convenait, et puis elle est enfin partie. Nous avons fini par être très en retard pour aller au travail, mais au moins, je vais compter sur cette interaction pour mettre fin à tout cela, parce que, franchement, je commence à en avoir marre de ma famille. La prochaine fois que l'un d'eux se présente chez moi, j'appelle la police. Voilà. Mise à jour 2. Bonjour. Cela fait 3 semaines depuis ma dernière mise à jour, et Nina et moi, nous attendions vraiment à ce que toute cette affaire soit réglée d'ici maintenant. Mais hier soir, mes parents ont décidé de rendre visite aux parents de Nina. Comme je l'ai dit, nous sommes ensemble depuis 10 ans, donc nos familles se connaissent bien, et les parents de Nina vivent à seulement quelques pâtés de maison des miens. Alors,
Ils sont arrivés chez eux à 10 heures du soir pour leur parler de nos enfants et de leur comportement horrible. Au début, les parents de Nina ne savaient pas quoi faire, car ils étaient au courant de nos récentes disputes. Mais finalement, ils les ont laissés entrer parce qu'ils ne voulaient pas être impolis. Quoi qu'il en soit, dès que mes parents sont entrés et ont commencé à parler avec les parents de Nina, ils ont commencé à se lamenter sur le fait qu'ils ne savaient même pas où ils avaient échoué dans mon éducation, qu'ils étaient tellement déçus que je sois devenu ainsi, alors que Léon était l'exemple même de ce que devrait être un bon fils. Ils ont commencé à parler de comment ils choisissaient encore de vivre avec eux parce qu'ils ne voulaient pas les abandonner dans leur vieillesse. Oui, comme si c'était la vraie raison. Et non parce qu'ils n'avaient pas les moyens de vivre seuls. Et mes parents lui permettent de vivre gratuitement et ne s'attendent même pas à ce qu'il paie pour les autres dépenses ou factures. Quoi qu'il en soit, pendant quelques minutes, ils ont continué à parler de combien Léon était génial, de combien je n'étais qu'une déception. À ce moment-là, les parents de Nina avaient compris que les deux étaient probablement un peu éméchés. Puis, ils ont commencé à parler de Nina et de la façon dont elle les avait apparemment insultés la dernière fois qu'ils l'avaient vue et ont dit à ses parents qu'ils ne voulaient pas être impolis, mais qu'ils n'avaient jamais attendu de Nina qu'elle se comporte ainsi avec eux. Donc ils étaient assez surpris, car elle avait toujours été une fille timide, calme. Mais maintenant, puisqu'elle avait la bague au doigt, elle commençait déjà à montrer son vrai visage. Mais apparemment, ils étaient là parce qu'ils avaient un plan en tête. Bientôt, ils allaient réussir à nous faire rentrer dans le rang et à respecter davantage nos parents. Le plan qu'ils avaient conçu était brillant. Ils avaient apparemment décidé que ni eux, ni les parents de Nina n'accepteraient de payer pour notre mariage et que nous n'aurions alors d'autre choix que de nous excuser pour notre comportement et d'essayer d'être de meilleurs enfants pour eux. Je ne comprends pas pourquoi ils entraîneraient les parents de Nina dans tout cela. Car nous avons toujours eu une bonne relation avec eux. Parce qu'ils sont, vous savez, quel est le mot? Ah oui, normaux. Contrairement à mes parents qui sont aussi dérangés qu'ils viennent. Les parents de Nina nous ont appelés après que mes parents soient partis et nous ont informés de ce qui s'était passé. Et je voulais vraiment être en colère contre eux. Mais toute la situation était tellement bizarre et nous avons tous fini par en rire. Je suis vraiment content qu'elle et ses parents ne se soient pas offensés du comportement de mes parents, car sinon, j'aurais pu être en difficulté. Et une fois de plus, j'aurais dû m'excuser pour le comportement de mes parents. Mais mes futurs beaux-parents sont en fait assez détendus et m'ont dit que je n'avais pas besoin de m'inquiéter de tout cela. Ils connaissaient mes parents depuis longtemps et savaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez eux. Donc, cela ne les dérangeait pas. Et la prochaine fois qu'ils se présenteraient, ils ne les laisseraient tout simplement pas entrer. Quoi qu'il en soit, je suis content que nous ayons pu résoudre cela sans aucun problème. J'espère juste que, après qu'ils ne reçoivent aucune réponse des parents de Nina, ils comprendront l'allusion et ne les dérangeront plus. Pourtant, par précaution, je vais les débloquer et leur dire de ne déranger personne d'autre dans la famille, sinon je serai obligé de prendre des mesures légales contre eux. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je suis assez sûr que même si je bluffe, ils seront intimidés, et peut-être que cela les fera reculer. C'est le plan pour l'instant, voyons s'ils essaient de faire quelque chose de drôle. Ou non. Mise à jour 3. Bonjour. Cela fait presque 1 an depuis ma dernière publication. Depuis près d'1 an, je n'ai eu aucun contact avec mes parents et mon frère. Et je dois dire que c'était la meilleure année de ma vie. De plus, il y a 2 mois, Nina et moi nous sommes enfin mariés, et tout le monde que j'aimais a assisté au mariage. Nous avons passé un moment fantastique. Il y a quelques semaines, nous sommes enfin rentrés de notre lune de miel. Mes parents ne m'ont pas souhaité bonne chance, ni Léon, et une partie de moi est contente, car sinon, j'aurais dû interagir avec eux. En ce moment, je profite simplement de la vie conjugale, et j'ai hâte de passer le reste de ma vie avec elle. Tant qu'elle est à mes côtés, je ne m'inquiète pas vraiment de quoi que ce soit.